Bonjour à tous, bienvenue pour cette étude du Quintet de lundi à Vincennes. Avec nous pour étudier cette épreuve difficile, le prix de Cahors qui est réservé à 18 pouliches. Un de nos meilleurs spécialistes qui a arpenté tout l'hiver les travées de l'hippodrome de Vincennes, c'est Bruno Jolivet. Bonjour Bruno. Bonjour Kevin, merci beaucoup pour tous ces honneurs. 18 partantes, vous le dites, et pour corser le problème, il y a 12 étrangères. J'ai recensé 9 italiennes, une suédoise, une hollandaise, une autrichienne, donc on va essayer... Il y en aura pour tous les goûts dans cette épreuve. Voilà. Vous avez passé beaucoup de temps sûrement à étudier cette épreuve assez difficile. Est-ce qu'on peut tirer des bases ? On peut tenter les deux pensionnaires de Fabrice Soulois, ou plus exactement deux des trois pensionnaires de Fabrice Soulois, à savoir Oléur, qui a fait très belle impression lors de ses deux tentatives sur ce parcours, mais en partant à chaque fois moyennement. Donc ça peut être la petite réserve la concernant, mais Franck Ouvry devrait bien s'entendre avec elle, et on peut la préférer à Broadway Trans Air, même si les deux pouliches, les deux juments plus exactement, viennent d'arriver dans l'ordre inverse. Je pense qu'Oléur peut prendre sa revanche sur Broadway Trans Air. Voilà, ce sera une question de parcours avec autant de... Voilà. Elles se tiennent de près quand même. Par contre, Ombretta Bar, la troisième pensionnaire de Fabrice Soulois, qui passait pour être la meilleure des trois d'après son entraîneur, d'après leur entraîneur la dernière fois, eh bien, a déçu, donc on la reverra, même si elle est drivée par Franck Nivard. En très grande forme. 18 juments, sûrement 18 juments, peut-être un petit coup de cœur vous pouvez nous dégager. Un coup de cœur, la plus riche de ces 18 juments, et pourtant elle a été longtemps absente, donc elle a accumulé beaucoup de gains l'hiver dernier, notamment Usance d'Arche, qui est une jument très estimée par Stéphane Meunier. J'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane Meunier il y a quelques jours. Il était très satisfait de sa course de rentrée la dernière fois sur 2100, puis elle est sans doute meilleure sur 2007. L'hiver dernier, il nous disait qu'elle valait à peu près Usorine Mélodie, un petit peu inférieur, mais Usorine Mélodie a 247 000 € de gains, donc là on voit que le fossé est énorme. Elle court un petit peu avec ses enfants, j'ai envie de dire, mais c'est la deuxième course après une longue absence, 10 mois. Ouais, elle avait couru le prix de sélection l'an dernier voilà. en fin de meeting. Peut-être qu'à cette période de l'année, une seule course dans les jambes, elle part avec une certaine fraîcheur. Et puis son entraîneur travaille tout de même suffisamment ses pensionnaires. L'engagement est idéal, il a dû préparer ça comme il se doit. C'est vrai que sixième du prix de sélection en luttant avec une Lady en or, et puis elle terminait pas très loin de Timoko, donc on n'est pas dans... qui avait fait un match l'an dernier. On n'est pas dans le même monde là. Donc 18 concurrentes, sûrement une arrivée qui va se jouer à peu de choses. On peut tenter une surprise. Est-ce que vous en avez une dans cette épreuve ? Oui, un petit piment. Overland Gare qui m'a assez bien plu les deux fois qu'elle a couru pour l'entraînement de Romain Dorieux. Elle a été achetée par plusieurs investisseurs français. On a Antonio de Souza, Armand Turquia-Lepreux, Alain Unterreiner dont elle porte les couleurs, et puis Romain Dorieux également qui est associé. Elle sera déférée des 4 pour la deuxième fois seulement, et elle m'avait bien plu en étant 6e l'avant-dernière fois. Donc pour une place à belle cote, il y aura bien 25-30 contre un minimum. Hein, je faut sûrement tenter un pari amusant dans cette épreuve qui est très ouverte. 18 concurrentes pour les gens qui veulent effectuer des champs réduits. Est-ce qu'on peut en écarter une ou deux ? Malgré leur driver, hein, le talent de Pierre Lévesque et de Jos Verbeek, j'ai tendance à éliminer Hortensia Pitt et puis Xea Venus, une concurrente autrichienne qui est une fille de Charmy Skeeter pour la petite histoire. Jos Verbeek avait drivé à une reprise Charmy Skeeter en 1992, mais il aura du mal à terminer 5e comme il l'avait fait avec Charmy Skeeter à Enghien. Une course où vous n'avez pas retenu le numéro 13 du Hard-Duchesne, c'est peut-être un regret ? Un regret en effet, elle a fait toutes ses courses, elle a couru d'ailleurs exclusivement sur ce parcours cet hiver, à chaque fois déférée des 4, elle s'entend bien avec Johan Le Bourgeois, elle peut appliquer toutes les tactiques, mais il faut bien faire des choix, donc j'ai privilégié quelques concurrentes étrangères, mais elle a tout à fait le droit de terminer dans les 5. Ouais, on rappelle qu'il y a peu, vous aviez éliminé une concurrente de l'entraînement Blandin qui n'a pas fait l'arrivée alors qu'elle a été très en vue, donc il faut tenter des impasses dans ce genre de course. Mais là quand même, elle n'était pas déférée l'autre jour, Sikou Sadbar. Hura-Duchesne, tous les feux paraissent au vert, donc c'est peut-être un peu osé tout de même. Bruno, on la rajoutera. Voilà. Je vais vous demander maintenant votre sélection en 8 pour cette belle épreuve, le prix de Cahors. Voilà, donc j'ai tenté en tête Usance d'Arche, hein, ce sera un coup de poker. Les bases ensuite, Oléur, Broadway Trans Air, Humala du Rib, on n'en a pas parlé encore, c'est une jument un peu délicate, mais une jument très perfectible à mon avis. Qui se plaît elle aussi sur ce parcours, elle aime aller de l'avant, donc elle peut garder une place dans les 3 premiers, voire même s'imposer. Elle n'a encore jamais gagné à Vincennes, mais ça ne saurait durer. Ombretta Daisy, le numéro 6, a réussi des débuts victorieux à Vincennes. C'est la compagne d'entraînement d'Origami qui sera drivée elle par Eric Raffin. Mais cette Ombretta Daisy semble la plus recommandable des deux pensionnaires de Mauro Baroncini, l'homme de Crowning Classic, un placé de prix d'Amérique.
Et elle sera drivée par contre par Pierre Vercruis, donc on a du mal à comprendre pourquoi Dominique Lochneux, qui vient de gagner en sa compagnie, est associé à Password. Là aussi, ça peut être un autre regret, Password, on voit la course est vraiment très ouverte. Ensuite, eh bien, celle qui sera très en vue avec Jean-Michel Bazir, Une Illusion. Elle est allée devant la dernière fois. D'ailleurs, on a une petite course référence sur Une Illusion, vous pouvez la voir. Comme vous dites Bruno, elle a été en tête, peut-être pas sa meilleure tactique. Voilà, comme le dit le martelet aujourd'hui Maurice Dady, c'est vrai qu'il la préfère énormément quand elle attend, et donc on peut supposer que Jean-Michel Bazir va réadopter la tactique de la course précédente. Et puis le 14 Ulabeco, en pleine forme, irréprochable déféré des 4 pieds, pratiquement irréprochable sur ce parcours. Elle a gagné 2 fois et pris 3 accessites en 6 tentatives sur ce parcours-là. Et elle a toujours terminé dans les 3 premiers en étant déférée des 4. C'est la ligne avec Une Illusion, elle vient de terminer 3e derrière sa rivale. Voilà, mais par contre la dernière fois, Ulabeco était un petit peu froide. Alors est-ce qu'elle est toujours au top de sa forme? On le saura dans ce quintet, mais avant le coup, impossible de l'écarter bien entendu. Et puis donc on en arrive à ma 8e qui est Overland Gare pour une belle surprise. Après ce résumé de cette sélection pour ce quintet, est-ce que vous avez un conseil de jeu tout d'abord en 5 sur 5? En 5 sur 5, eh bien tout simplement mes 5 préférés, Usance d'Arche, Oléour, on va le donner en chiffres, peut-être 18, 11, 7, 12 et 6. Et on sait toujours, un quintet, c'est pas forcément facile à donner, surtout dans ce genre d'épreuve. Déjà en 8, peut-être un jeu plus restreint. Voilà, on peut tenter un petit couplet gagnant placé en prenant en base Broadway Trans Air, qui est la plus sûre apparemment des protégés de Fabrice Soulois, avec 3 concurrentes, le 18 Usance d'Arche, le 11 Oléour et puis le numéro 12 Humala du Rib. Voilà, vous savez presque tout pour ce prix de Cahors qui va se disputer lundi. Nous vous souhaitons un très bon jeu et à très bientôt. Merci à tous, bon jeu à tous.